Bonjour chers étudiants, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. C'est la suite, n'est-ce pas, du cours des nuances et des feelings, et notamment, entre autres, la suite, n'est-ce pas, de la nuance du volume qu'on a vu et la nuance de la tessiture. Je suis toujours avec Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour, Voilà, je suis coach. toujours avec Jonathan tout à l'heure. Ceux qui ont suivi le premier cours, vous l'avez vu, il a été présenté à la fin. Il va encore vous dire un mot avant de finir, parce que nous allons finir cette partie des nuances, n'est-ce pas, avec cette vidéo. Alors, allons-y directement avec la nuance colorée. Nous allons avoir deux types de nuances, là. La nuance colorée et la nuance de l'accent. Qu'est-ce que c'est qu'une nuance colorée? Alors, la nuance colorée, c'est simplement cette nuance qui vous permet à un moment donné de partir de la voix principale à une autre voix. Ah, de changer de voix, de changer de couleur de voix. Est-ce que vous comprenez? Vous changez de couleur de voix, vous partez d'une voix précise à une voix différente. Voilà, tout ça, on est toujours dans la différence, de la différenciation, donc les nuances. Vous partez d'une voix principale, d'une voix précise, à une autre voix, une autre couleur. Vous utilisez une autre couleur. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise la nuance colorée? Dans quel contexte? Qu'est-ce qui nous pousse à utiliser la nuance colorée? La nuance colorée, vous avez deux raisons de l'utiliser. La première raison, ça sera pour dévier les hauteurs. Quand vous chantez, et qu'à un moment donné, vous, surtout ce que je disais tout à l'heure, Jonathan, quand on commence à chanter déjà très haut, à un moment donné, le chant, il vous impose une certaine montée, le chant veut exploser, et vous n'arrivez pas à exploser parce que vous avez déjà commencé haut. Et ça, c'est parce que souvent, on a pris de mauvaises tonalités dès le départ. Faites attention à ça, chers chanteurs, chers chantres, il faut vous assurer de toujours prendre la bonne tonalité. Ne soyez pas surpris. Vous savez, quand un artiste professionnel monte sur scène, quelle est la première chose, c'est une question que je vous pose, quelle est la première chose que cet artiste fait lorsqu'il est sur scène? Quelqu'un qu'on appelle comme ça de façon improvisée, hein, dans la salle, vous êtes un professionnel, vous êtes dans la salle, vous êtes à un culte, vous êtes à un programme, il y a un pasteur qui vous remarque dans la salle et qui vous appelle. Ah, on a le chantre X, le chantre Y qui est là, viens frère, viens sœur, nous proposer un chant. Quand vous montez, quand ce professionnel monte sur scène, quelle est la première chose? C'est vrai, vous allez me dire que la personne va saluer le peuple de Dieu, saluer les gens et tout, mais quel est le premier geste, j'allais dire un geste musical que la personne va faire normalement? Jonathan? Il va demander la gamme. Tout à fait. Demander la gamme, la tonalité, c'est très important. Il va demander sa tonalité. Pourquoi? Parce que, bah écoutez, il ne peut pas chanter dans toutes les gammes. C'est pas un génie, c'est pas possible. Il y a des gens qui vont se fracasser le visage. Il y en a qui ont essayé, hein, qui ont voulu montrer qu'ils sont experts, qu'ils sont trop forts, ils sont arrivés, mais le pianiste, il te colle une tonalité et tu es là. Tu commences à faire des prières, tu parles en langue, tu tournes, tu salues les gens encore, tu les resalues, tu sais pas quoi. Alors, tu perds ta capacité à entonner ton chant. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important, la tonalité c'est quelque chose avec laquelle on ne joue pas. Vous devez vous assurer que vous avez la bonne tonalité avant de commencer. La tonalité qui vous sied, dans laquelle vous êtes à l'aise, dans laquelle vous pouvez vous exprimer, n'est-ce pas, en étant vraiment à votre aise. C'est très important. Donc, la nuance colorée, on se retrouve dans des situations où la tonalité, à un moment donné, nous arrange. Peut-être pas, où le chant, vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé, la voix s'est cassée. Voilà. On a des problèmes de voix qui se cassent en pleine prestation, en plein culte. La voix complètement cassée. Après 2-3 chants, la voix est complètement enrouée. La voix ne sort plus. Et voilà que je suis bloqué. La musique a déjà commencé. J'ai commencé à chanter. Je suis face à un mur. Le chant va monter. Qu'est-ce que je fais? J'utilise à ce moment-là la nuance colorée pour fuir, pour dévier les hauteurs. Ok? C'est une technique qu'on utilise pour ça.
Et aussi, la deuxième raison pour laquelle vous pouvez utiliser la nuance colorée, c'est pour vous permettre d'embellir une partie. La nuance colorée vous permet de sortir de la principale qui est souvent un schéma carré, qui a souvent un schéma prédéfini, carré, et de créer. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'embellir une partie, de créer, de vous exprimer, de vous lâcher, en ne suivant pas forcément la ligne qui est déjà tracée par la voie principale. Ok? Alors, je vais vous montrer deux exemples, mais avec le même chant. On va aller avec... le chant, ici, c'est Abrite-moi. On l'a. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va utiliser la nuance colorée. Abrite-moi sous tes ailes, que vous connaissez tous. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Tranquille, car tu es là. Là, je chantais normalement du début jusqu'à la fin. Mais je vais utiliser maintenant, dans la deuxième partie, même si les océans, je vais utiliser la nuance colorée. Vous allez voir ce que ça va donner. Ça sera différent. Et puis je vais dévier la hauteur. Même si cette hauteur-là, hein, que certains n'arriveront pas à atteindre à cause du niveau de leur voix, des manques d'aigus dans leur voix. Donc, je vais dévier ça. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent. Voyez, je dévié. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là.
voyez, la nuance colorée vous permet de vous amuser en fait. Ça vous permet de vous amuser, ça vous permet de créer, ça vous permet de ne pas rester sur le schéma carré, le schéma de même s'il est assez, dans la tonalité, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille. Vous voyez, c'est carré. C'est carré et c'est prévisible en fait. Voilà. Ceux qui connaissent le chant, tous ceux qui connaissent le chant savent que vous allez passer par là. N'est-ce pas, Jonathan? Ils savent que vous allez passer par là inévitablement. C'est un schéma carré, connu, prévisible. Alors que la nuance colorée vous permet d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter quelque chose d'autre, d'apporter une autre couleur, d'apporter une autre chaleur. Est-ce que vous comprenez? On va essayer encore la nuance colorée avec un autre chant. Je pense qu'on a encore un peu de temps. On va essayer ça avec un autre chant. Alors, quel chant? Allons-y avec Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Non, ne me laisse pas. Je viens tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Père, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. C'est dans tes bras que je suis rassuré. C'est dans Tu es tout pour moi que je veux changer. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Alors, si je suis le schéma normal, ça va faire ceci. Tu es tout pour moi. Allez, ça devient criard et pas très beau. Sans toi, je ne peux vivre. On va arrêter les dégâts. On va arrêter les dégâts, ok? Ça devient criard. Vous savez, quand vous chantez criard, c'est pas beau. Quand c'est criard, vous agressez les gens. Ça devient agressif. Les gens ne... Ça passe pas. Ça étouffe l'esprit des gens. Et beaucoup de gens comme ça, c'est pour ça que vous avez toujours les voix cassées. Et la nuance colorée va vous permettre de conserver votre voix. Hein, Jonathan, moi je ne sais pas comment les gens font dans les églises. Toujours en train de crier. Même toi-même, je te fais toujours la remarque, n'est-ce pas? Toujours en train de... Jonathan, quand il finit tous ces cultes là, la voix cassée. Chaque fois qu'il finit des cultes là, vous criez. Passez le temps à crier. Non, bien chanter, c'est pas crier, les amis. Bien chanter, c'est avoir un bon dosage. Savoir quelle autorité prendre. Savoir comment... La technique vocale, c'est justement ça. Dévier les pièges. Comment contourner. On va voir comment est-ce que je peux faire le Tu es tout pour moi, qui est aussi aigu, mais autrement. N'est-ce pas? En déviant cette hauteur-là. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. C'est dans tes bras que je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi.
explosion, je peux prendre le garde près de toi, je reviens sur la principale, ce que la voix principale faisait, et puis je monte, je finis en explosion. Vous voyez, tout ça c'est la technique vocale. Il faut savoir utiliser toutes ces techniques-là pour changer, pour différencier, pour surprendre. Un chanteur doit être en permanence en train de surprendre les gens, en train de surprendre. Là où on ne s'attend pas, toi tu sors là. Là où on n'espère pas que tu sors, tu atterris là. C'est important. Sinon après, on connaît tes feelings par cœur. On sait ce que tu vas faire. On sait où tu tournes. On sait où tu... Non, c'est pas possible. Hein? On peut te braquer facilement. Oui, on peut te braquer. Parce qu'on sait où tu rentres, on sait où tu sors. C'est compliqué. Un bon chanteur, il est toujours en train de surprendre. Là où on ne s'attend pas, toi, tu arrives. Tout le monde espère que tu viennes à gauche, tu apparais à droite. On espère que tu viennes devant, tu apparais derrière. C'est ça un chanteur. Ok? Donc, la nuance colorée, c'est cette nuance très artistique qui vous permet de faire de belles choses. De fuir, de dévier les hauteurs, mais en même temps que vous déviez les hauteurs, de créer de belles choses. De vous amuser encore une fois. De jouer. De vous amuser. Ok? Très, très important. On va passer à la deuxième nuance de ce cours, sinon la quatrième du cours sur les nuances. La nuance de l'accent. La nuance de l'accent. Et cette nuance, elle n'est pas compliquée. C'est la nuance qui vous permet de changer un accent. C'est comme le mot le dit, l'accent. De prendre un accent qui n'est pas le vôtre, de prendre un accent que vous importez, un accent que vous prenez ailleurs. Moi, je suis congolais à la nature, enfin congolais d'origine, et je peux prendre un accent d'un autre peuple, je peux prendre un accent bété, un accent baoulé, un accent créole, des gens de l'autre côté là, de la France, les Marseillais, alors, ou de Marseille. Vous pouvez prendre plusieurs types d'accents pour changer, pour faire différent. Quand les gens vous écoutent, on se demande, mais est-ce que c'est la même personne qui chante? C'est quoi cet accent? C'est peut-être un peu drôle, hein? Ça fait peut-être un peu rigoler, mais c'est très artistique parce que ça vous emmène à créer. Tout ça, on est de la création et on va entrer de plein pied, comme je vous avais dit, le cours d'après, ce sera de plein pied dans la création artistique, dont les feelings, les relances, les envolées. Voilà, on fera ça, ça sera un autre cours. Alors, allons-y avec Dieu Tout-Puissant, Do dièse. C'est là que c'était un peu plus saccadé là. Do dièse, Dieu Tout-Puissant. Je vais essayer de vous montrer un autre accent. Ok? Ceux qui me connaissent, qui savent comment je chante, vous m'avez entendu chanter tout à l'heure. C'est pas mon accent d'origine, mais je vais emprunter un autre accent pour faire artistique. Parce que le chanteur, c'est aussi celui qui peut détendre les gens, celui qui peut amuser aussi, c'est important. Mais attention, cette nuance de l'accent là, c'est à ne pas faire pendant un culte. Je mets une croix. C'est à proscrire pendant un culte, pas pendant un culte, parce que vous allez distraire les gens. C'est des spectacles, des concerts, voilà, vous voulez adorer Dieu avec des amis, vous voulez vous amuser, vous voulez vous montrer un peu votre savoir-faire, ce que vous pouvez faire de différent, vous utilisez la nuance de l'accent. Mais pas pendant un culte, parce que ça va distraire les gens. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça va distraire les gens. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel est d'azur, les éclairs et les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant,
que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Voilà. Merci Jonathan. La nuance de l'accent, c'est pas compliqué à comprendre, c'est juste le fait d'emprunter un autre accent. D'emprunter un autre accent, de chanter avec un accent qui n'est pas le vôtre, un accent baoulé, un accent, vous pouvez prendre un accent d'un autre peuple, d'un autre pays, vraiment un accent qui n'est pas le vôtre, ok, pour vous amuser. Et n'oubliez pas, chanter, c'est s'amuser. Apprenez à jouer avec votre voix. Apprenez à jouer avec votre voix. Soyez pas toujours sérieux. Tu es le Dieu de ma vie, Père. Non, c'est pas toujours. Apprenez à jouer avec votre voix. Les bons chanteurs sont ceux qui savent jouer, manier leur voix. Vous savez, la voix, c'est comme un instrument entre vos mains. Jouez avec votre voix. Plus vous jouez avec votre voix, plus votre voix se développe. Vous allez découvrir que votre voix a des capacités que vous ne saviez pas. Plus vous jouez avec votre voix, vous allez voir que votre timbre va s'élargir. Votre voix va vous surprendre. Vous serez surpris de voir que, tiens, je peux faire telle chose. Je te dis, Jonathan, je peux faire telle chose. Les grands chanteurs, ce sont ceux qui osent. Je vous dis la vérité, ceux qui osent. Vous savez, les Dena et tout le reste, tout ce que vous admirez là, les gens osent. Il y a des feelings même quand vous faites là. Toi-même, avant, tu ne pouvais pas savoir que tu pouvais être capable de faire ce feeling. Mais tu oses. Explorez votre voix. Explorez dans tous les sens. Montez, descendez, naviguez, nagez, planez, envolez-vous et explorez votre voix. Explorez dans tous les sens. Et quand vous le faites, la voix s'aiguise. La voix s'aiguise. La voix s'aiguise. Et la voix vous donne des choses. Des fois, vous êtes étonné. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui fais ce genre de choses. Restez pas carré, schématisé dans un... Non, mes amis. Soyez plus révolutionnaires. Soyez plus... Vous savez, le gospel, c'est une musique de fou, en fait. C'est une musique de dingue. Et les gens veulent faire gospel, mais on ne peut pas faire gospel avec un esprit schématisé, carré, méthodologique. Non, le gospel, les gens s'en foutent. Ils ne respectent pratiquement rien. Est-ce que vous comprenez que la musique gospel est une musique qui est venue révolutionner les choses dans le monde musical? Parce que le gospel a apporté d'autres types d'arrangements, d'autres types de coloration, d'autres types de... On verra ça plus tard avec d'autres cours. Ok? Si vous voulez être un bon chanteur, osez les amis. Voilà, ce sera tout pour le cours sur les nuances. Nous reviendrons prochainement pour les feelings et la création artistique. Ok? Dieu vous bénisse les amis. Vos questions au bas de la vidéo, juste au bas de la vidéo, et vos remarques, j'allais dire plutôt vos commentaires, n'est-ce pas, au bas de la vidéo. Si vous avez des commentaires, vous avez apprécié, vous avez quelque chose à ajouter, un additif, vous mettez tout ça au bas de la vidéo. Je veux savoir que vous avez regardé la vidéo et pour cela, j'ai besoin de voir vos commentaires ou alors vos questions et je répondrai. Portez-vous bien d'ici là les amis et très bon cours, bonne continuation. Nous reviendrons prochainement pour les prochains cours. Merci. Ah oui, non, je ne partirai pas comme ça parce que je vous ai dit que je vais vous présenter Jonathan encore. Vous l'avez vu au début, là nous avons fini et je vais vous le présenter encore une fois. Jonathan, voilà, on va dire au revoir. On va dire au revoir aux étudiants. Alors, au revoir, chers étudiants, et je crois ça m'a fait du bien aussi, hein.
Ça m'a fait du bien parce que moi, j'aimais, voilà, chanter. Crier. Voilà, crier Voilà, en fait. c'est ça son problème. Crier. J'aimais beaucoup crier, mais ça m'a fait du bien et je crois que je vais mettre ça en application. Donc, fais comme moi, mets cela en application et puis, comme le coach le dit, ose, 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 ose. Et je sais que tu vas bien t'amuser. Merci. Merci Jonathan. Merci à vous. Merci chers étudiants. Et nous nous retrouvons à une prochaine séance, à une prochaine vidéo. Merci. Portez-vous bien.